Cette œuvre d'art, c'est une de mes flashcards fabriquées maison, ce qui est bien la preuve qu'il n'y a pas besoin d'être un artiste pour faire des flashcards. Aujourd'hui, on va fabriquer ensemble ces fameuses flashcards 100% personnalisées pour jouer en anglais avec tes enfants ou tes petits-enfants. Et on va en profiter pour introduire des verbes d'action super utiles comme to cut, to stick, to draw, to glue, tout en restant collés à leur univers et à leurs vrais besoins. Bonjour à toi qui cherche à avoir des supports pour jouer en anglais avec tes enfants ou tes petits-enfants, voire même avec tes élèves à l'école primaire, et n'a pas peur d'avoir un peu de colle sur les doigts. La semaine dernière, on a vu l'intérêt des flashcards. Je te mets le lien vers la vidéo dans la description au cas où tu l'aies loupé. On a parlé set du commerce et planches à imprimer. Elles sont d'ailleurs toujours disponibles sur mon site internet. Le lien pour aller les télécharger est dans la description. Aujourd'hui, on va plus loin et on crée nos propres flashcards. L'intérêt est double. On va coller à l'univers de l'enfant en créant nos propres flashcards, mais on va aussi pouvoir créer un petit atelier très ludique qu'évidemment on va faire en anglais. Ainsi, pendant que vous allez coller, colorier, écrire, découper, tu vas pouvoir utiliser un vocabulaire de base de verbes très utiles. Et on va les utiliser en contexte. On ne va pas s'amuser à les apprendre et les réciter. Quand on va apprendre to cut, on va effectivement couper. Non seulement c'est plus vivant, mais c'est aussi beaucoup plus efficace. On va faire tout ça en 2 étapes. Dans un premier temps, on va aborder le vocabulaire nécessaire pour organiser notre atelier, avec les verbes dont je viens de parler, to cut, to glue, etc. Et ensuite, on va réfléchir à que mettre sur nos cartes. Si tu veux aller directement sur cette deuxième partie, le timecode est ici. On va commencer avec une petite liste de verbes d'action que tu vas pouvoir utiliser pendant ton atelier flashcard. Comme je viens de le dire, l'idée n'est pas que les enfants les apprennent par cœur, mais qu'ils les utilisent dans le contexte. Alors dans un premier temps, ils vont recevoir de ta part, ils vont être réceptifs, mais pourquoi pas petit à petit les amener à être productifs et à utiliser ces verbes. Il y aura évidemment le verbe to cut. Tu peux dire cut the card, cut here en montrant où découper. To color. Color the cat. Color the star in blue. To write. Write your name. Write the word cat. To draw. Draw a ball. Draw your favorite toy. Et tu peux rajouter d'autres verbes selon ce que tu as décidé de faire. To fold. Plier. To glue. Coller avec de la colle. To pick. Prendre, sélectionner. Ton objectif, c'est que ces verbes d'action reviennent le plus souvent possible et toujours dans l'action. Comme ça, le cerveau fait naturellement le lien et l'apprentissage est beaucoup plus facile. Et pour que tu aies tous ces petits mots sous la main, j'ai fait une planche de flashcards. Bah ouais, je vais pas me refaire. Attention, pendant que vous fabriquez les cartes ensemble, garde les phrases très courtes. Par exemple, privilégie color the star in blue à une phrase plus complexe du genre Do you want to color the star in blue? On va rester sur des consignes simples et les répéter plusieurs fois pour assurer la cohérence entre ce que l'on fait et ce que l'on entend. Deuxième point essentiel, le contenu des cartes. Pour qu'un enfant ait envie de jouer, il faut que les cartes parlent de sa vie, de son quotidien, de ses jeux, de ses activités. Tu peux créer un set Ma journée type avec ce qu'il fait régulièrement tous les jours. Get dressed, have breakfast, brush teeth, go to school, play, read a book, go to bed. Avec bien évidemment la possibilité de ressortir la bonne flashcard au bon moment. Tu peux aussi partir de ces centres d'intérêt. Fan de foot? Des cartes avec jump, run, kick, throw. Ce sont d'ailleurs les verbes que l'on retrouve dans les sets de Picture My Picture.
ce qui est bien la preuve que ce sont des verbes qui ont été identifiés comme importants pour les enfants. Et tu peux aller encore plus loin en parlant aussi du matériel qu'il utilise. Bowl, goal, whistle, carte que tu pourras aussi ressortir au moment opportun. No whistle today. Tu peux évidemment impliquer les enfants dans la définition du vocabulaire à mettre sur les cartes. Non seulement tu vas les impliquer dans la réalisation, mais aussi dans la conception. Et c'est bien connu, plus on s'est impliqué dans la préparation d'une activité, plus on a envie d'y jouer. Ne te prive pas de ce petit avantage. Pour résumer la fabrication, choisis un thème en lien avec les enfants, liste 6 à 10 mots pour commencer et puis tu enrichiras le jeu par la suite. Prépare les supports sur des petits cartons à faire découper to cut par les enfants. Glue, draw, write sur chacune des cartes. Et surtout, ne cherche pas la perfection graphique. Tu as vu que moi, je m'en passe très facilement. Mieux vaut fait que parfait. Ce qui compte ici, c'est le lien émotionnel avec le jeu que l'on a co-construit et l'usage régulier. Voilà, tu as transformé une séance de travaux manuels en séance d'apprentissage de l'anglais et tu as des ressources disponibles pour continuer à mémoriser un vocabulaire de base. C'est pas génial ça ? Dis-moi en commentaire sur quel sujet tu as envie de créer ton premier set de flashcards, la journée, un sport spécifique, un hobby qu'auraient tes enfants. De mon côté, j'ai quelques cartes à préparer encore pour la prochaine vidéo. Ok, le teasing est moyen, mais abonne-toi à la chaîne si tu ne veux pas louper ça. Have fun and see you next week.